Bonjour mes amis Sagittaires, nous voici arrivés pour le tirage de la semaine qui va du 28 novembre au 4 décembre. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à ceux qui ont déjà eu leur anniversaire, à ceux qui vont avoir leur anniversaire cette semaine. C'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est vraiment un tirage général qui survole votre semaine. On ne parle pas d'un domaine en particulier. Alors, quelquefois, il est vrai qu'un domaine ressort et ça peut m'arriver de vous dire que ça me semble être plus dans l'émotionnel ou peu importe. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai commencé à faire votre tirage et je me suis rendu compte que je n'enregistrais pas. Donc du coup, j'ai posé la question, si je puis me permettre, j'ai posé la question à mes guides, de savoir si est-ce que je recommence ce tirage ou est-ce que non. Et on m'a fait comprendre que non. Donc, je me suis permis de retourner les cartes. Donc, je suis vraiment désolée. Vous serez sans doute le seul signe, et j'espère du moins, pour qui ça se passera comme ça. Ou sinon, au final, je ferai... peut-être que je débuterai le tirage comme ça pour tout le monde et puis je mettrai les autres cartes. Je suis vraiment... Je m'excuse. Mille excuses. Alors, mes amis Sagittaires, comme j'ai dit tout à l'heure, même si ça n'enregistrait pas, j'ai pris l'oracle du peuple animal. Je l'ai déjà pris une fois, peut-être deux. C'est vraiment, alors c'est, voilà, ça va être l'animal ou le message que l'animal a à vous donner, l'énergie que l'animal va vous apporter durant cette semaine. Alors pour vous, nous avons l'hirondelle. L'hirondelle nous parle de transformation. Alors, bien sûr, je ne sais pas par cœur, donc je vais quand même aller prendre le petit bouquin qui est là. Alors, on dit que l'hirondelle, quand elle apparaît dans votre tirage, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. Ça fait du bien à entendre. Elle annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Elle vous invite à vos mouvements, que ce soit un voyage, un déménagement. En tout cas, c'est une invitation à vous mettre en marche, à mettre en marche un processus. Elle peut symboliser aussi la fécondité, la maturité. Elle vous apparaît aussi pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet et qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Donc vraiment, c'est vraiment de vous mettre en mouvement tout simplement. Elle vous accompagne dans la transformation. Voilà. Donc les mots-clés, c'est le printemps, le renouveau, la légèreté, la sobriété, la fécondité, le succès, la maturité, le changement, le voyage et le mouvement. Très belle, elle est jolie cette hirondelle. La voilà, nous voici. Alors, nous avions quoi la coupe? Je suis désolée, comme je vous dis, j'ai pas tiré les cartes au dernier moment. Nous avons le soleil et le mât. Est-ce que vous voyez? Je me rends compte qu'il faut que je me mette autrement. Alors, le soleil, lui, nous parle de bonheur, de joie. Ça parle aussi d'épanouissement. Ça peut aussi nous parler de mettre en lumière quelque chose. Le mât, j'ai envie de dire que ça va très bien avec l'hirondelle. Le mât, c'est quand on part à l'aventure. C'est quand on a fini un cycle et qu'on démarre un nouveau cycle. Alors, qu'avions-nous ici? Puisque, je vous dis, j'avais commencé à tirer, mais je n'avais pas enregistré. Je les mets toutes. Voilà. Alors, dans l'événement, nous avons l'amoureux et la justice. Alors, on voit que dans l'événement, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix parce que l'amoureux, alors oui, l'amoureux peut nous parler d'amour aussi, je ne dis pas le contraire, mais l'amoureux peut nous parler de triangulaire, par exemple. Mais là, je ne pense pas que ça soit le cas, à moins que pour certains, il y ait une triangulaire, que vous découvriez quelque chose, puisqu'on a le soleil, ça met en lumière, et que vous actez quelque chose qui est juste pour vous. Mais voilà, quoi qu'il en soit, l'amoureux, c'est quand même faire un choix. Et c'est faire le choix du cœur. Et là, j'ai envie de dire, vous allez faire cette semaine, dans l'événement, on voit, c'est faire le choix du cœur dans ce qui est juste pour vous, tout simplement. Dans votre état d'esprit, on a la papesse et on a le 9 de pentacle. Alors, moi, quand je vois toutes ces cartes, de toute façon, quand on voit l'as de pentacle ici, on voit qu'il y a un nouveau projet, on voit qu'il y a un renouveau, puisqu'on a le magicien. Donc, après le mât, qui est soit le 22, soit le 0, mais c'est-à-dire la fin de cycle, et il y a un nouveau, et un renouveau, c'est le 1. Et là, on a un as, encore une fois un 1. Dans votre état d'esprit, avec la papesse, c'est soit vous dévoilez quelque chose, soit vous avez un projet,
ou quelque chose qui est en train de maturer. Vous savez, la papesse, c'est aussi vraiment cette carte de fécondité, de maturer un projet, de prendre le temps que le projet... Voilà, donc c'est dans votre état d'esprit. La papesse, c'est aussi... Moi, je dis toujours, la papesse, surtout si c'est votre état d'esprit, la papesse, c'est celle qui tient le livre de sa vie entre ses mains, pour qu'elle connaît. Donc, j'ai envie de dire que vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, vous connaissez votre vie. Vous tenez entre vos mains le livre de votre vie. Donc, vous seul savez ce qu'il y a au fond de vous, ce qu'il y a vraiment au fond de vous, que ce soit un projet, une envie de quelque chose, peu importe. Et avec le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle nous parle quand même de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Le 9 de Pentacle, c'est quand on a atteint, quand on a travaillé, quand on a su prendre le temps, qu'on a fait. Donc on parle du matériel. Avec les pentacles, on est dans la matière, dans le matériel. C'est-à-dire que ça peut être l'argent, ça peut être la maison, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses-là, mais c'est dans la matière. Et on voit qu'avec le 9 de Pentacle, vous êtes bien. Vous savez, c'est quand on est... oui, s'il fallait utiliser un terme pour parler de cette carte, on parlerait de richesse. Mais maintenant, la richesse, c'est pas seulement l'argent. La richesse, ça peut être la richesse intérieure. La richesse dans le sens où on a travaillé, on est posé, on sait où on va. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment posé. Et je pense qu'avec la papesse, je pense là, pour moi, c'est plus un projet maturé, qui est en maturation, qui est là. Et que soit vous allez dévoiler, soit vous le gardez pour vous, parce que vous prenez une décision qui est juste pour vous. Et dans le conseil, avec le magicien, on vous dit vraiment, vous avez tous les éléments en main pour démarrer ce nouveau cycle. Que ça soit un nouvel amour, que ça soit un nouveau projet, que ça soit l'achat d'une maison, que ça soit peu importe de quoi il s'agit, mais on voit quand même qu'il s'agit de quelque chose de concret. Parce que l'As de Pentacle nous parle encore une fois de matière, de choses concrètes. Et l'As, c'est un renouveau, c'est vraiment le début, c'est un nouveau. C'est-à-dire l'As, c'est comme si... comment vous dire? Ça pourrait être, par exemple, je donne un exemple, ça pourrait être un nouveau travail. C'est quelque chose de concret. Ou aussi quelque chose de concret, si vous êtes en couple, là vous prenez une décision, faites un choix et concrètement vous posez les bases de quelque chose. Voilà, on vous dit vraiment dans le conseil, allez-y, parce que vous avez tous les outils en main. Et qu'en plus, votre projet, il est solide. Enfin, votre projet, ou peu importe, hein, moi j'utilise le mot projet. Ce que vous avez en tête, hein, ce que vous avez maturé, ce que d'ailleurs l'hirondelle vous dit bien de démarrer, et le mât vous dit allez-y, lancez-vous, même si vous pensez vous lancer dans l'inconnu, vous n'êtes pas tant que ça dans l'inconnu parce que vous avez les outils. Et un magicien, il est fort de son expérience passée et il vide sur la table tous les éléments qu'il a à sa portée. Alors bien sûr, il commence un nouveau cycle, donc il doit encore réapprendre des choses. Mais peu importe, moi je sens que peu importe ce que vous avez en tête, c'est bien posé, c'est bien clair et c'est quelque chose de concret. Alors allez-y. Allons voir ce que nous dit l'oracle. Je vais bien. d'Hildegarde. Excusez-moi. Un petit message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire, c'est... Alors, il y en a un peu beaucoup qui viennent. On va pas prendre tout ça quand même. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et je tenais surtout, j'aurais dû le dire tout au début, je l'avais dit au début de la première vidéo, mais pas là, je voulais vous remercier, remercier toutes les personnes qui me suivent, ceux qui se sont abonnés, ceux qui m'ont envoyé des messages. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça m'a beaucoup touchée. Même dans les messages, je trouve que c'est très constructif, ça m'apprend aussi des choses. Vraiment superbe. Alors, merci beaucoup. Continuez de vous abonner, bien entendu, si vous aimez, bien sûr. Parce que plus il y aura de personnes abonnées, plus j'aurai la possibilité de vous proposer d'autres choses. Alors, là, on a quand même la lune, hein, c'est juste, oui. Alors, en me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Je crois que c'est assez clair. Donc, si toutefois, avec le fou, vous avez encore, ou bien avec la papesse, vous avez encore des doutes, là, on vous dit, allez-y, libérez-vous de vos peurs et allez-y, il n'y a pas de raison.
Dernier message de notre ami le voyageur sacré pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, un petit message du voyageur sacré pour les Sagittaires. Là, celle-là, elle manquait de tomber, mais elle a pas tombé. Comme je dis, ça ne tombe pas, j'irai chercher. Ah, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Je pense que ça se passe de commentaires. Après, comme je vous dis, à vous aussi d'interpréter comment vous sentez les cartes. Voilà, mes chers amis Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.